Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous me suivez. Ici, c'est Réma Ministries. Maintenant, c'est Réma Motivation. Nous voulons vous parler de la part de Dieu concernant 4 choses pour te permettre de réussir dans ce que vous faites dans la vie. C'est-à-dire les 4 choses que je vais vous annoncer ici sont des choses que même les grandes personnalités dans ce monde utilisent en fait de réussir dans tout ce qu'ils font. Il y a quelque part, la Bible dit, je vous donne quelque chose, la parole de Dieu donc que je te dicte aujourd'hui ne quittera pas ta bouche. Tu dois en méditer jour et nuit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu prospéreras, c'est alors que tu atteindras tes objectifs pendant que tu méditeras la parole de Dieu jour et nuit. Alors par ce même passage de Josué, j'aimerais vous parler de 4 choses pour que vous réussissiez dans tout ce que vous faites. Premièrement, je vais d'abord la citer avant d'expliquer l'une après l'autre. La première chose, c'est la confiance. La confiance en Dieu, la confiance en soi-même, la confiance dans les temps, dans les circonstances, mais aussi la confiance chez ces gens-là qui nous entourent. Parce que Dieu utilise souvent ces gens en fait de nous booster. La deuxième chose, c'est la persévérance. Et la troisième chose, c'est l'endurance. Et la quatrième chose que j'aime vraiment beaucoup et que le Seigneur utilise dans nos vies, c'est maintenant la quatrième chose, il faut aussi utiliser la foi. La foi, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais laisser tomber si vous voulez réussir dans la vie. Il faut croire en ce que vous faites, croire en Dieu. Lui qui a inspiré cela. S'il a permis à ce que vous ayez ces rêves-là, s'il a permis à ce que vous soyez inspiré de ces projets-là, je suis certain qu'il fera ce que aussi vous atteignez vos objectifs. Dieu est fidèle. Fidèle à lui-même, fidèle à sa parole, fidèle à ce qu'il dit, fidèle dans tout ce qu'il fait en tout cas. Alors, par rapport à la confiance c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser dans les parcours de la vie. La confiance, c'est une chose qui te booste, c'est une chose en toi qui te permet de faire au-delà de ce que tu avais espéré. La confiance, c'est quelque chose aussi qui te permet d'aller au-delà et au-dessus même du temps présent. Le temps présent, c'est-à-dire les obstacles, le temps présent, c'est-à-dire les circonstances, le temps présent, c'est-à-dire tout ce qui peut constituer dans ton parcours, dans tout ce que tu fais d'obstacles. Par la confiance, tu peux tout surmonter. La confiance, c'est quelque chose qui te permet d'abord, premièrement, je dis la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est de croire en Dieu, croire en ce que Dieu a dit, croire en ce que le Seigneur a promis, croire en ce que le Seigneur a inspiré. Comme dit la Bible dans Philippiens chapitre 2, le 13e verset, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. S'il a créé ce vouloir-là, il créera aussi le faire en toi. Et ce faire-là te permettra d'aller plus loin. Alors, reste confiant en Dieu. Et je suis certain que le Seigneur te permettra aussi d'atteindre tout ce que tu as comme objectif. Mais aussi, la confiance en toi-même. La confiance en toi-même, c'est-à-dire, au-delà de croire en ce que Dieu a dit, au-delà de croire au processus de Dieu, il faut que tu croies aussi en toi-même. En toi-même, c'est-à-dire que tu crois à tes capacités, que tu crois aussi à ce que Dieu a déposé en toi comme provision. Parce qu'il ne peut pas déposer une vision en toi sans une certaine provision, permettant d'atteindre cette vision qu'il a déposée en toi. S'il a créé le vouloir, il va créer aussi le faire. Le faire, c'est parmi tes capacités, ce que tu as comme compétence, ce que tu as comme connaissance, ce que tu as comme objectif. Et le Seigneur a déposé cela. Alors, il faut que tu croies en toi-même aussi. Mais aussi, il faut croire aux circonstances, au temps. Il faut croire à tout ce que tu as autour de toi. Parce que tu ne connais pas par où est-ce que le Seigneur passera pour élever et pour te permettre d'aller plus loin. Deuxièmement, j'ai parlé de l'endurance. L'endurance te permettra alors, lorsque tu as la confiance en Dieu, en toi-même, mais aussi au temps, aux circonstances. L'endurance alors interviendra surtout dans les moments difficiles, les moments de tribulation, les moments où tu ne penses plus aller très loin, les moments où tu n'espérais plus voir quelque chose. L'endurance te permettra alors de continuer, de persévérer. D'où même la troisième chose, la persévérance. L'endurance et la persévérance sont des choses que l'Éternel nous donne, en fait de nous élever encore très loin. C'est pourquoi j'ai aussi parlé de la foi. La foi, l'endurance, mais aussi la confiance. La foi viendra alors couvrir tout ça. Lorsque la foi interviendra, cela te permettra alors, là où tu as enduré,
là où tu as persévéré, et là où tu avais fait confiance en Dieu, en toi-même, mais aussi et aux circonstances où tu es présent, la foi alors te récompensera en tout cela. Parce que lorsque tu vas croire, premièrement en Dieu, tu vas croire encore en toi-même, tout comme la confiance aussi. Et c'est là, c'est pour l'avantage du corps du Christ, bien sûr, mais aussi pour ton avantage. Et c'est là, c'est pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Le Seigneur veut que tu atteignes aussi tous tes objectifs. L'Éternel n'est pas contre ta réussite, il n'est pas contre ton succès, il n'est pas contre ton élévation, il n'est pas contre ton épanouissement. Il est là pour ça. Et il t'a mis sur la terre à connaissance des causes. Alors, sois confiant, sois persévérant, sois endurant. Et eux aussi la foi en Dieu, mais aussi en toi-même. Et je suis certain que si tu appliques ces 4 conseils, tu vas réussir. Et l'Éternel te bénira. Je suis certain, je prie maintenant que le Seigneur te bénisse et qu'il te permette aussi d'aller très loin, au-delà même de tes imaginations, au-delà même de ce que tu penses avoir. Je suis sûr que le Seigneur va le faire et il va le faire pour toi et pour la gloire de son nom. Que Dieu te bénisse et bienvenue aussi dans la prochaine émission. Sois béni au nom de Jésus. Amen.